après ces fêtes de Noël, ça y est, je suis revenue. Je suis revenue le lundi 30, en tout cas j'espère que vous avez passé un magnifique Noël. Donc après le premier, pour vous souhaiter la bonne année, je vous ferai un direct et je vous montrerai. En tout cas, j'espère que vous avez passé de belles fêtes de Noël, que le Père Noël vous a gâté. Donc moi, je suis revenue aujourd'hui. J'étais partie le lundi, le 23. Je regarde mon calendrier. Ouais. Et là, je reviens le 30. Allez, on va voir ce qui ressort. En tout cas, j'espère que vous avez bien mangé, que vous avez été gâtés. Et surtout que vous avez passé des bons moments. Heureuse de vous retrouver. Ça me fait tout bizarre, 8 jours sans mes cartes. Allez, je vais faire une guidance donc, pour le 31. Donc je vous rappelle que c'est dans les énergies du 31, mais ça peut très bien, les énergies que je vous donne peuvent très bien se produire le 1, le 2, le 3, voilà. Les énergies ne sont pas figées dans le temps. Allez, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je suis vraiment contente de vous retrouver. Vraiment, vraiment, vraiment. À 8 jours dans la famille, ça fait du bien quand même. Allez. Le tarot des anges. Ils veulent parler, hein. Elles sont bavardes. Pour ce dernier... Oh là là, c'est magnifique. Pour ce dernier jour, waouh, du mois de décembre, regardez ce qu'on me dit. Moi, j'espère que vous avez prévu quelque chose pour le réveillon. Moi, perso, pas grand-chose. En tout cas, un nouveau départ. C'est-à-dire l'as de l'émotion, c'est un as de coupe. Voilà, tout simplement, c'est quand on est... c'est quand quelque chose nous touche. Ça peut être un nouvel amour. Ça peut dire de repartir à zéro pour les couples. C'est quelque chose, un nouveau départ qui génère des émotions. Voilà, voilà, voilà. Elle a bien voulu. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel pour ce 31. Dites donc, mes amis. Allez, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur. Alors ça, j'ai écouté j'étais chez mes parents pendant 8 jours, mais j'ai écouté les vidéos YouTube. C'est dans les énergies. Il y a des rencontres sentimentales, ça ressort énormément. Donc on vous parle que vous allez rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur, où votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Une personne, ça peut, alors, sentimentale, si ça vous n'avez pas envie, ça ne vous parle pas, ça peut être une personne, ça peut être une amie que vous allez retrouver, vous l'adaptez les amis. Hein. Et derrière, j'ai un 10 de l'émotion quand même. Hein. J'avais bien battu mes cartes. Hein. Je les ai purifiées. Ça faisait une semaine que je ne les avais pas touchées. Moi, c'est pas possible une semaine sans mes cartes. C'est juste pas possible. J'en avais amené un petit oracle quand même, mais bon. Allez. Votre vie est une bénédiction. Vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui en retour vous voue un amour inconditionnel. Donc là, il y a une forme avec le 10 de coupe d'accomplissement sur quelque chose. Pourquoi? Parce qu'on commence quelque chose de nouveau. Voilà, tout simplement, il y a un aboutissement très favorable dans un domaine de votre vie, que ce soit professionnel, que ce soit sentimental, ou que ce soit familial ou amical. Il y a une certaine harmonie, une certaine stabilité, on se sent à sa place et on est heureux. Ouais. Bon, et bien écoutez, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Je vais prendre le Béline revisité, je ferai le sentimental tout à l'heure. Allez, le Béline pour ce 31. Bon, il y en a qui travaillent, hein, le 31, il y en a qui réveillonnent, d'autres pas. Hein. Oui, c'est ça, c'est comme ça. Voilà, voilà. Allez, donc, apparemment, la période est propice aux rencontres sentimentales, parce que moi j'écoute pas mal de chaînes et c'est un petit peu ce qui ressort. Hein. J'en ai écouté, disons, pendant 8 jours. J'aurais pas pu, hein, sinon. Allez. Donc, le 31/12/2024. Bon, on la quitte cette année. Hein. Elle a été compliquée pour certains. Hein. On est
là, je vous fais la guidance le jour de la nouvelle lune en Capricorne. Donc concrètement, je viens d'y penser maintenant, parce que là, j'arrive, hein, il y a peu longtemps que je suis revenue. Donc là, avec cette nouvelle lune, vous êtes amené à faire des nouvelles rencontres. Voilà. Qui sont plus dans vos vibrations, ce qu'on ressent. Parce que j'avais le 8 d'épée derrière le 10 de denier, c'est-à-dire qui me laissait penser que vous avez l'illusion d'être pris au piège dans une situation qui n'est plus très bonne pour vous. Voilà. L'illusion. Vous allez vous en sortir. Il y a un gros déblocage, hein, parce que j'ai le 8 d'épée, qu'est-ce que j'ai derrière? Le guérisseur de l'action. Il y a quelqu'un qui va vous aider là. Ouais. Ouais, c'est possible. Hein. Allez. Donc, ben on va faire hein, nouvelle lune en Capricorne. Allez, ben on est sur un nouveau départ pour cette nouvelle lune. Allez. Les énergies, on les a. Allez, à la coupe, avec le Béline revisité, qu'est-ce qu'on me dit pour ce 31-12? On me parle de plaisir, les amis. La carte des plaisirs, c'est l'amour, c'est la réjouissance, c'est les festivités, c'est normal, c'est le 31, c'est le réveillon, c'est la convivialité et c'est des distractions. C'est beau. Derrière, il y a les pourparlers. Bon, ben là, on va discuter, hein, peut-être engager la communication, négocier. Hein. Ouh, derrière, j'ai la ruine. Bon, peut-être il y en a il y en a qui se sentent seuls avec la ruine. Il y en a qui se sentent mélancoliques, un peu anéantis. Hein. Ouais, c'est possible. Hein. Ou quelque chose s'est arrêté. Vous voyez, la ruine, c'est quand ça va pas. Hein. Il y a eu quand même quelque chose de difficile. Et là, il y a une belle opportunité qui vient vers vous, les amis. Et l'amour, vous voyez, c'est quelque chose qui va vous réchauffer le cœur. Hein, cette opportunité. Je ferai le domaine sentimental après. Donc, on voit quand même que durant ce 31, vous pourriez avoir des nouvelles, les amis, puisque j'ai la carte des nouvelles. Des nouvelles qui vont vous apporter du plaisir, une certaine osmose, et peut-être vous sortir d'une situation de pleurs, de tristesse, voilà. Et derrière la nouvelle, j'ai le chien. Donc le chien, c'est l'ami fidèle. C'est les personnes qui sont bienveillantes à votre égard. Et vous retrouvez un plaisir, vous discutez. Bon. Hasard, amour. Allez, on va voir. Et la découverte. On solutionne quelque chose, on découvre quelque chose. Avec la carte de la découverte, hein, c'est possible. Allez. Waouh, l'as de l'émotion. Alors, ça peut être pour le jour qui suit, hein. C'est pas forcément pour le 31. Hein. De toute façon, je pense que je vous ferai les guidances pour la semaine prochaine. Allez. Le Béline revisité, les amis, pour ce 31-12, dernier jour de cette année 2024. Après, il y en a qui l'ont aimé, hein, mais la plupart, elle a été très lourde cette année. Ouais. Très, 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 très lourde énergétiquement. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout du bout du bout. Allez, l'amour en d'autres paquets. On parle d'amour encore, hein, en d'autres paquets. Vous voyez, on la retrouve, cette carte de l'amour. La découverte. Alors, peut-être une personne qui vous surveille, vous prenez conscience de quelque chose. Ouais, bon, la découverte, il y a des solutions qui doivent être apportées. Hein. La chauve-souris, ça c'est peut-être votre énergie. Hein. Vous vous sentez manipulé, peut-être pas à votre juste place. Pourquoi? Parce qu'il y a des ennemis. Parce qu'il y a des personnes qui sont malveillantes. Bon. Et vous allez peut-être les démasquer, ces personnes. Vous allez peut-être en prendre conscience que vous avez besoin de vous reconnecter à votre cœur. Vous voyez? Ce que je ressens avec ces cartes. Hein. Ouais. La famille, c'est les liens aussi. Hein, les liens affectifs et le nouveau départ. Allez, on va voir. Allez au centre. Déjà, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh là là, l'accident. Vous voyez, moi, je ressens que durant ce début d'année, avec cette nouvelle lune en Capricorne, hein, franchement, je savais, mais là, je viens de me rendre compte que c'est aujourd'hui. C'est la tour dans le tarot de Marseille. Ok? On déconstruit quelque chose pour reconstruire sur de nouvelles bases en 2025. Ça peut être de toutes les façons. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être un challenge, ça peut être une histoire d'amour. On peut me parler d'un coup de foudre, j'ai là de l'émotion quand même. Mais il y a des gros bouleversements. Hein. Ouais.
Pam. La tour, ça fait pas semblant. Hein. Allez, côté positif, il y a la méchanceté. Vous êtes dans des énergies difficiles et la stérilité. Ben, on piétine. Hein. On piétine. Voilà. Pour certains encore, durant cette fin d'année, vous êtes mal entouré. La stérilité me dit que ça n'avance pas comme vous aimeriez que ça avance. Vous êtes dans l'illusion de quelque chose hein, et ça ne bouge pas. Et émotionnellement, c'est pas facile. Bon. Donc là, vous avez l'énergie de la pyramide pour ce mardi. C'est le mardi 31. Vous avez l'énergie de la pyramide qui me parle de progression sur quelque chose, de force intérieure, d'endurance et d'évolution très positif pour vous par rapport à cette énergie justement qui vous plombe. La méchanceté, ça peut être dans votre travail, ça peut être dans votre famille, amicale ou dans les couples. Je suis en train de m'étouffer avec mon encens. Ouh, et la grâce, l'univers, vous êtes... Alors là, moi, je peux vous garantir que... Et ça ressort aussi, j'ai écouté... Merci, mais c'est pas des concurrentes, hein, mais les chaînes YouTube, ça ressort, vous êtes protégés par l'univers, il y a quelque chose qui vous est destiné. Avec la pyramide, le changement, c'est-à-dire c'est le coup de grâce. Il y a une grosse protection, vous êtes très protégés. Voilà, je pense qu'il y a quelque chose qui va se déconstruire dans vos vies pour certains. Vous déconstruisez quelque chose. Alors attention, c'est peut-être pas voulu, mais c'est bon pour vous. Vous prenez ce qui résonne. Voilà. C'est peut-être pas voulu, mais c'est bon pour vous. Ça, c'est certain. Ou c'est peut-être vous qui déconstruisez quelque chose, mais si vous le faites, vous avez l'univers avec vous. Ce qui vous attend est très beau, les amis. Vous avez l'amour, la connexion au cœur. Waouh. On en rajoute. Parce que celle-là, elle ne me plaît pas. De toute façon, je vais en rajouter sur toutes. La méchanceté, on ne parle pas d'un homme, on peut parler d'une personne, vous l'adaptez à un homme ou une femme, ou vous peut-être, hein, si vous êtes un homme ou une femme, aussi du général, mais il y a une forme quand même de préjudice, il y a une forme d'oppression, de manipulation, des personnes qui veulent vous nuire, tout simplement, qui voudront vous nuire, peut-être, j'espère pas le 31, après ça serait bien, hein, voilà, qu'on réveillonne tranquille. Mais pour moi, il y a une personne qui pourrait essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Allez, vous êtes appuyé. Il y a de l'appui quand même. Par rapport à ce qui piétine, hein, il y a le soutien d'une personne, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, ça s'est ressorti avec le tarot. Ouais. Et sur la pyramide, il y a la femme. Ouais, on peut me parler de simplement de séparation pour des couples. Parce que là, moi j'ai la sensation quand même que on peut me parler de couple, on peut me parler aussi que vous voulez évoluer, vous voulez que quelque chose progresse, vous consultante, ok. Mais avec l'étoile de l'homme, on vous demande peut-être de passer à l'action. Oh là là, c'est magnifique. La résultante, elle est belle parce que l'univers vous réserve quelque chose de très beau. Durant ce 31 ou durant ce début d'année, c'est-à-dire que la grâce, ça vous tombe dessus, mais c'est beau, c'est très beau. Et la clé, c'est vous qui avez le choix. On va vous donner une clé, c'est-à-dire, on va peut-être vous donner un autre travail, le vôtre ne vous convient plus, on va peut-être vous donner la clé pour avancer, ça sera à vous de faire le choix, les amis, avec votre cœur et votre âme. La clé. Voilà, c'est beau. Et ça, c'est l'univers. Vous avez bien bossé. Et sur la tour, vous voyez, j'ai la sensation quand même que vous êtes dans des énergies un petit peu lourdes avec cette trahison, que tout simplement, vous n'êtes plus à la bonne place, on vous ment, on vous jalouse, il y a des énergies très négatives et il y a quelque chose qui doit s'arrêter avec l'accident. Il y a quelque chose qui doit... Ça pète. On passe pas par quatre chemins, là. Ça pète. Voilà. Ouais, elle finit bien l'année 2024. J'adore. Bon, mais écoutez, hein. Allez. Bon, en tout cas, vous avez l'évolution, vous avez la pyramide. Vous voulez progresser. Vous retrouvez la force, voilà, avec la pyramide. Comme dit, vous retrouvez la force, la carte numéro 6, c'est l'amour, le foyer, la famille. Mais moi, je sens que vous retrouvez une certaine endurance, une certaine évolution.
Moi, je le sens. Hein. Je suis partie 8 jours, j'ai retrouvé de la patate parce que j'en avais besoin. Et concrètement, vous êtes bien décidé à faire bouger les choses parce que vous n'êtes plus bien entouré. Vous n'êtes plus au bon endroit. Peut-être vous avez envie de déménager, d'aller vivre ailleurs pour certains. Je ne sais pas ce que c'est. Mais avec l'appui, vous êtes soutenu. Ouais, donc je vais en rajouter là sur l'évolution, non, c'est ok. La résultante, elle est plutôt pas mal. Allez, je vais en rajouter sur cette tourne. La méchanceté, c'est cool, la méchanceté. Allez, tac. Le mensonge. Ok. Allez, et une sur la clé. Donc sur cet homme, qu'est-ce qu'on voyait hein? Sur l'homme et la méchanceté, on me parle d'un procès. Il y en a qui le procès peut me parler d'un procès. Il y a des désaccords concernant un procès, mais on peut me parler aussi de disputes et de conflits ou de choix difficiles. Il faut arrêter, c'est rouge cette carte. Il faut arrêter quelque chose. Vous avez une décision importante à prendre, il faut la prendre. Ça ressort sur la méchanceté, ok? Et là, j'ai la personne à côté, ok? Donc là, je pense que pour moi, il y a des querelles, il faut tout le temps se justifier, il y en a qui sont toujours en train de dire pourquoi tu fais ci, pourquoi je fais ci, voilà, et c'est très compliqué, ok? Je vais en rajouter. Pourquoi donc? Bon, ben vous avez le chien, l'énergie du chien, c'est-à-dire que vous êtes aidé. Je vous l'ai dit tout à l'heure à la coupe, elle ressort. Vous serez accompagné par une personne, vous serez soutenu dans vos démarches. Ok. Et vous avez la renommée, c'est-à-dire que par rapport à l'accident, par rapport à ce gros bouleversement, par rapport à ce qui s'arrête, par rapport à cette révolution intérieure, là, c'est peut-être une prise de conscience, tout simplement cet accident, une prise de conscience que vous n'êtes plus avec les bonnes personnes, que les énergies sont trop lourdes, et j'ai la renommée qui me parle que vous allez célébrer quelque chose et que vous serez... La renommée, c'est quand on est récompensé de ses efforts. C'est quand on est récompensé. J'ai le chien, j'ai l'appui. Pour moi, il peut y avoir une personne qui est bienveillante là. J'en ai une autre qui est un peu moins bienveillante quand même parce que l'homme ressort entre le procès, la méchanceté. Bon, hein. Mais vous allez être récompensé de vos efforts. Vous n'avez plus à parler, ça continue. Vous voyez, vous rencontrez des épreuves avec, comme on dit. Hein. La carte de l'oiseau, la maladie, c'est quand on rencontre des épreuves, quand on est ralenti et quand on est dans des incertitudes. Ok? Allez. Et ça vous retarde? Eh bien oui, hein, bien sûr. Ça vous retarde. Ça vous bloque. Là, je pense que l'univers va vous donner l'opportunité de saisir quelque chose. Et il ne tient qu'à vous de le saisir. Vous êtes en prison, vous vous sentez seul, pour certains. Alors là, il faudra peut-être saisir cette occasion. Hein. Ne tient qu'à vous. Hein. Peut-être ça va vous demander de sortir de votre zone de confort, mais à un moment donné, il le faut. Parce que regardez, j'ai la chauve-souris. La chauve-souris peut me parler que vous avez perdu quelque chose, on vous a volé quelque chose, vous êtes manipulé, on vous cache quelque chose. La chauve-souris, c'est jamais une énergie facile. Hein. Mais j'ai les bonnes cartes dessus. Après, c'est que du mauvais. Donc là, je pense que l'univers va... Peut-être une rencontre, une opportunité il va falloir le saisir, cette opportunité. Il y a des pourparlers aussi, il va falloir discuter, je continue. Et oui, il va falloir communiquer énormément, négocier. Et c'est là que les choses vont commencer à bouger, les amis. Vous arrivez à la fin d'un cycle. Et oui, une transformation. C'est un renouveau. Voilà, les énergies de cette pleine lune, l'univers va peut-être... vous aurez l'opportunité je sais pas moi, de vous mettre à votre compte ou de changer de travail. Il va falloir se faire confiance. Voilà. Et peut-être oser demander l'aide d'une personne si vous avez du mal à avancer. Il n'y a pas de honte à demander de l'aide. Ok? Voilà ce que je ressens pour vous sur l'étoile de la femme. J'ai les plaisirs. Elle est bonne, cette femme. Elle est très gentille. C'est une belle personne, c'est pas une mauvaise personne. C'est une personne. C'est vous. Moi, je ressens que pour certains, vous voulez évoluer dans le domaine
créatif, artistique, on peut me parler de ça, hein. Mais j'ai la sensation que vous avez envie tout simplement de vous faire plaisir. Ras-le-bol. Vous avez envie de vous faire plaisir, vous avez envie d'avancer. Je sais pas moi, vous avez des dons pour le dessin, pour la peinture, ben vous allez le faire. Tout simplement. Vous allez y aller. Vous allez vous faire confiance. Voilà. C'est beau. Changement et nouvelles. Donc on voit vraiment qu'il y aura beaucoup de communication, beaucoup d'échanges et beaucoup de contacts par rapport à ce changement. Et ouais, et l'énergie du feu aussi. Vous allez devoir affronter une situation, être convaincant, avoir du courage. Vous aurez le courage de le faire. Il va falloir avoir le courage de le faire. Donc on me parle de beauté, on me parle d'épanouissement, on me parle de... vous allez vous émerveiller, vous allez vous épanouir les amis. Parce que vous aurez l'opportunité de vous épanouir, mais il va falloir se sortir de cette énergie difficile, tout simplement. Ne pas rester, si ça ne va pas, ne pas rester chez vous, cloîtré, essayez de vous en sortir. Ouais. C'est pas toujours facile. Faire preuve d'intelligence aussi, aussi, d'ouverture de cœur et d'esprit. On me parle de passion, et on me parle d'amour. Toujours la passion et l'amour, pourtant j'avais bien mélangé, qui ressort. Vous allez solutionner quelque chose, peut-être apprendre quelque chose, vous allez découvrir, vous avez la meilleure carte du jeu derrière. Donc moi, ce que vous allez découvrir, ce que vous allez solutionner, c'est pour le meilleur. Ça, c'est la carte de l'univers aussi. Ok? Voilà. On commence à s'en sortir, on commence à sortir la tête de l'eau là. Moi, ce que je ressens, c'est durant, vous laissez toutes les énergies de vengeance, de les personnes qui vous en veulent, là, qui ont des rancunes envers vous, qui vous ont porté des préjudices durant cette année 2024, qui vous ont empêché d'avancer comme vous auriez aimé avancer, qui vous ont manipulé aussi, il faut le dire, il y en a, vous voulez laisser tout ça derrière vous puisque c'est du côté positif. C'est une personne, c'est pas forcément un homme, c'est une personne, ou c'est une personne avec une énergie yang, qui n'écoute pas forcément son intuition et son cœur, qui vous a provoqué, peut-être qui vous a mis en procès, ou des conflits, et là, il y a l'aide. Allez, il y a un petit coup de main, un petit coup de pouce de l'univers. C'est beau. Allez, on va faire le domaine sentimental. Je vais prendre... Vous voyez, la chance et le changement. Regardez, quand je fais la coupe, on voit très bien que vous allez vers une chance et que ça bouge. Il le faut. Là, il le faut concrètement, il le faut. Pour tout le monde. Moi, la première, je veux dire, j'ai pas été épargnée en 2024. Et j'ai hâte qu'elle se termine cette année. Ouais. Non, moi, même le 31, je veux dire, j'ai rien de prévu. C'est, je sais pas, c'est une année spéciale. Allez, ça va le faire. On est bientôt en 2025. On est en année 9. De toute façon, je vous ferai peut-être... Dites-moi si ça vous intéresse. Les énergies de 2025 pour chaque signe. Moi, j'aime bien, mais c'est anticipé quand même. Je vous ai fait du 1er au 15 janvier, je sais. Allez. Donc là, c'est pour le 31, ou le 1, ou le 2, ou le 3, vous l'adaptez. En tout cas, c'est pour les énergies de cette nouvelle lune en Capricorne qui a lieu ce soir. C'est le moment de faire des vœux à la lune, 10 vœux positifs. Toujours du positif. Essayez de ne pas avoir trop de colère, parce que la colère attire des mauvaises énergies. L'homme, on retrouve cet homme-là. Compromis, bouclier, enfant. Donc pour moi, il y a quelque chose de nouveau, une forme de protection aussi, de négociation toujours. On veut se protéger de quelque chose, on veut quelque chose de nouveau, ou c'est par rapport à un enfant, et j'ai le bonheur. Voilà. En amour, j'ai le cadeau, vous voyez, il y a un cadeau qui vient vers vous. Ouais, il y a vraiment une aide, et on la ressent toujours cette aide, cette surprise qui vient vers vous, qui va vous permettre d'amorcer des nouveaux projets. La gestation, c'est des projets que vous mettez en place. Et ouais. Et cet homme, avec cette personne, vous trouvez des compromis pour mettre en place des nouveaux projets qui vont vous protéger et vous mettre à l'abri.
Et vous avez le bonheur. Waouh, c'est beau. C'est magnifique. Allez. 31. On comptera. Il y en a qui vont signer, qui vont s'engager là. Hein. Ok. Allez, 31, 31. J'ai fait la coupe. Tac. Oh, je sais plus, hein, une semaine sans mes cartes, non. Je suis perdue là, c'est pas possible. Allez. Donc, je vais en prendre 3. 1, 2 et 3. Allez. Je sais pas si je vais pas prendre. Non, je vais pas. Si, tout à l'heure. Les amis, il y a une forme toujours ce soutien. Hein. Alors, on peut me parler de vos amis, vous allez être bien entourés. Bon, mais en même temps, c'est le 31, on fait la fête. On peut me parler de solidarité, de soutien et la victoire. Bon, mais on célèbre quelque chose. Hein. Il y a peut-être un retour, un revirement de situation, ce 31. Et avec l'examen, ben, on réussit quelque chose, on célèbre quelque chose. Hein. Voilà. On acte quelque chose, il y a une notion de bouger quand même, de déplacement. Hein. Pour certains, bon, en même temps, je vous ai dit, c'est le jour du réveillon. Mais là, domaine sentimental, j'ai vraiment l'amour hein, qui est là. J'ai l'amour, j'ai l'engagement, elle avait volé, je la retrouve. Donc on s'engage, il y a vraiment cet amour qui est là. Et il y a une notion de distance. Ouais, donc c'est bon, hein. C'est bon, hein. On peut me parler de retour, de revirement de situation, on peut me parler de rencontre pour certains. Pour les couples, on peut me parler qu'on s'engage plus solidement, pour les célibataires aussi. Mais il y a cette distance qui est là. Pourquoi? Pourquoi petite distance? Ça, je vais rajouter 3. Ah, peut-être que vous allez avoir... vous allez devoir... personne à distance, peut-être, que vous allez rencontrer, ou peut-être que vous allez avoir des déplacements à faire. C'est possible. Allez, sur l'amour, vous voyez, vous étiez dans l'enfermement, vous étiez prostré chez vous pour certains. Je vous l'ai dit tout à l'heure avec le cloître. On me parle de retard. Vous avez la sensation que les choses étaient retardées. Et bien là, vous avez l'abondance avec vous. Peut-être que c'est dans le domaine financier que quelque chose a retardé, c'est possible. Hein. Mais en tout cas, on me parle que pour certains, vous sortez d'un blocage, vous vous engagez et vous allez avoir votre abondance. Il y a l'amour, même s'il y a eu du retard. Avec le retard, on peut me dire vous allez prendre le temps aussi. Hein, parce que le fait d'avoir peur, le fait de sortir de votre zone de confort peut vous retarder. Et pourtant, on me parle d'abondance, on me parle peut-être aussi d'une personne qui, dans le domaine professionnel, tout simplement, est stable. Hein. Mais on voit quand même, pour certains, il y a des peurs. Hein. Il y a des peurs. Ouais. Bon, on me parle de naissance, donc il y a vraiment un nouveau départ dans le domaine sentimental, même si vous avez peur, simplement, vous bloquez, vous avez la sensation que vous avez peur parce que vous avez souffert. On l'a vu tout à l'heure, hein, c'était lourd. Hein. Voyez, vous ressortez miroir magnétique. Alors le magnétique, pour moi, on peut me parler, vous êtes en amour magnétique, on peut parler quand même d'une grosse attirance, mais on parle de vous, hein. Consultant, consultante. Et vous avez la joie, hein. Vous avez la joie et le bonheur en amour. Il y a juste ces peurs qu'il va falloir dépasser. Alors peur, pourquoi? Parce que la personne habite loin de chez vous, c'est possible avec la distance. Vous avez peut-être peur de ne pas y arriver, peur, je sais pas, mais il y a quelque chose qui vous fait peur. Bon. Vous voyez, l'enfant me parle de nouveauté, hein. Peut-être que c'est une histoire avec les enfants aussi, hein. Me parle de bouclier, de protection, on me parle de compromis, et on me parle d'un homme. Ça bouge les amis, il y a du changement, hein. Regardez, il y a même la notion de passion, hein, de plaisir, d'une forte attraction hein, avec la personne. Mais attention à la jalousie aussi, hein, bien évidemment. On peut parler de ce triangulaire. C'est ça qui vous fait réfléchir pour certains peut-être. Hein. Ouais, autour de vous, là, dans votre entourage. Ouais. Bon, ben voilà, en tout cas, c'est une rencontre. On célèbre quelque chose, il y a un nouveau départ, tout simplement. Naissance, vous et le bonheur. Ok? C'est pas mal, hein? Allez. Oui,
vous voyez, cette personne, elle regarde passer, elle a peur de louper son train. C'est comme si vous aviez peur de louper quelque chose. Ouais, je ressens ça, moi. Peur de louper, peur parce que vous avez... Pour moi, c'est avant, ça s'est passé avant. Ouais. Et oui, les peurs refont surface, et quand on a souffert en amour, hein, on se méfie. Et puis c'est tellement normal. Allez, je vais prendre un petit message de mon intuition. Donc prenez ce qui résonne. Hein. Mais là, en amour, c'est vraiment beau parce que l'amour est ressorti quand même. L'engagement, waouh. Allez, un petit message pour le 31/12/2024 et après, on dira 2025. Petit message. Hop là. Qu'est-ce qu'on me dit? On me parle de... Oh là là, vous voyez, pour certains, vous faites le deuil d'une situation. Stop, stop et stop. Vous n'en voulez plus. Vous voyez, la tour, le bouleversement, vous changez tout. Voilà. C'est les énergies de cette nouvelle lune en Capricorne. Vous changez tout. Vous faites le deuil. Vous avez envie de faire le deuil de cette année 2024 pour passer à autre chose. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on parle de solitude. Pour certains, vous avez connu beaucoup de solitude. On me parle de rupture. Vous arrêtez avec quelque chose. Vous cassez. Il y a des séparations. Il y a eu des séparations. Ouais, humiliation. Vous vous êtes senti humilié. Vous ne vous êtes pas senti mis en valeur par votre moitié. Vous êtes peut-être en colère. Attention, elle ressort la colère. La méchanceté, ça peut me parler de colère aussi tout à l'heure. Hein. Elle ressort cette colère. Pour certains, vous êtes senti en colère. Attention. C'est pour ça que ça crée un blocage et ça fait du retard. Vous êtes même senti en danger pour certains. En danger. En danger peut-être par rapport aux finances, par rapport à je ne sais quoi. En danger par rapport à votre santé. Hein. Et vous avez, il y a les faiblesses là, voilà, tout simplement. Pourtant, on me parle maintenant de génie. Ben, vous allez devoir vous montrer tel que vous êtes et vous allez pouvoir vous mettre en valeur. Vous allez pouvoir, peut-être vous allez avoir de nouvelles idées aussi, on me dit. Par contre, vous n'aurez pas d'autre solution que faire le deuil de quelque chose et de casser avec quelque chose. Et c'est comme ça que vous allez rencontrer une nouvelle personne. La rencontre et la collaboration, on me parle de guérison. Hein. Et bien oui, parce qu'il faut le traverser tout ça. Hein. Donc vous êtes sur le chemin de la guérison. Il le fallait, hein, parce que c'était le chaos. Hein. Pour certains, c'était le chaos. Il y avait la jalousie. Et maintenant, mais vous êtes appelé à quelque chose d'autre. Vous êtes interpellé par une nouvelle histoire d'amour. Vous êtes curieux, une nouvelle relation. Hein. Ouais, pour certains, vous allez frôler la paranoïa quand même. Hein. Donc là, vous allez accueillir ce qui vient vers vous. Parce qu'il y a eu du surmenage, il y a eu du burn-out. Ouais, pour certains, c'est cool. Il y a eu des peurs. Et c'est vrai. Culpabilité. Mais non, il ne faut pas culpabiliser. D'ailleurs, on vous dit non. Hein. Ne culpabilisez pas. Non, 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 non. Il va falloir faire un choix, écoutez son intuition. Il faut prendre une décision. Hein. Et vous allez retrouver la joie et le bonheur, les amis. Vous voyez, on ressort toujours ces énergies de blocage et de retard. Vous allez retrouver la joie et le bonheur, mais on vous dit que toutes ces énergies, il va falloir les laisser derrière vous. Parce qu'il va falloir se faire confiance. Comme les deux coques que j'avais tout à l'heure, là. Confiance. Affronter une personne, affronter une situation, que ce soit dans le domaine familial, amical, professionnel ou sentimental, vous affrontez une situation. Et surtout, il faut communiquer. D'accord? Voilà. Vous vous faites confiance et après, on vous parle d'une grande protection qui est derrière vous. Waouh! Et bien, dis donc, mais c'est vraiment dans les énergies du temps. Hein. Nouvelle lune en Capricorne, c'est la dernière de l'année, j'ai envie de vous dire, elle est ménage. Donc là, l'affaire numéro 48, du deuil, fin et rupture. On vous dit, tu t'apprêtes à vivre des derniers instants d'une histoire, tu t'apprêtes à vivre les derniers instants d'une histoire. Excusez-moi, quand je canalise, j'ai du mal à lire. Hein. Ouais, vous vivez les derniers instants d'une histoire, de quelque chose. C'est la fin.
C'est la fin d'un lien, c'est la fin d'une relation, c'est la fin d'une collaboration, c'est la fin d'un projet ou c'est la fin d'une souffrance physique trop longue à supporter. La ligne d'arrivée est imminente, reste lucide et garde bien la tête sur les épaules, car cette carte n'est pas si négative qu'elle le paraît. Ok? Elle n'est pas négative. Il le faut, il y a trop de solitude. On vous a pas apporté assez de valeur. Voilà, l'humiliation, c'est quand les personnes vous ont jugé, vous ont critiqué. Donc là, il va falloir sortir de cette solitude et rompre. Tout simplement, peut-être affronter des colères de personnes, mais il faut y aller à un moment donné. La blessure d'humiliation, c'est quand on ne se sent pas à la hauteur et qu'il y a des personnes qui ont un malin plaisir à vous humilier, à dire mais toi t'es pas capable de faire ça, mais toi t'es pas capable de faire ça, toi t'es pas à la hauteur, moi je suis mieux que toi t'es personne pour dire que toi t'es mieux que moi, c'est pas possible. Et surtout, avouez vos faiblesses les amis. On a tous des faiblesses, d'accord? Parce que vous êtes des génies, vous êtes des belles personnes, ok? Bon, c'est comme ça qu'on raisonne. Faut se faire confiance. Allez, le petit oracle des heures miroirs pour ce 31 ou le jour qui suivent. En tout cas, c'est pour les énergies de cette lune. Waouh! Mais moi, avec la distance, le bonheur, l'abondance, il y en a qui vont s'éloigner. La distance, vous allez prendre la distance sur quelque chose qui vous bloque, qui vous retarde, parce que vous êtes attiré par une personne. Il y a quelque chose, dans le domaine sentimental, il y a de l'attirance, c'est sûr et certain. Et ça va pas plaire à tout le monde. C'est pas grave. Oups là. Bon, là, j'ai la mauvaise nouvelle qui a sauté. C'est-à-dire, je te le dis, tu as une bonne étoile. Bonne nouvelle, c'est pas mauvaise nouvelle, c'est bonne nouvelle. Excusez-moi. Je te le dis, tu as une bonne étoile au-dessus de toi. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous êtes protégé. Reste maîtresse de ta destinée. Si tu gardes la foi et que tu crois en moi, la réussite arrivera. Donc il y a vraiment une bonne nouvelle qui arrive, on vous le dit avec cet âge de l'émotion. Il y en a une qui est tombée, bon je vais la lire. La patience. Fais-toi confiance. Toi seul sais ce qu'il te faut pour être heureux ou heureuse. Tu mérites ce changement de vie. N'écoute pas les personnes qui essaient de te décourager et apprends la patience. N'écoutez pas les personnes qui vous humilient, qui essaient de vous dire que vous n'allez pas y arriver. Vous seul savez ce que vous valez, vous n'avez pas besoin d'écouter les autres. Et la réalisation de paquet, on vous dit, la roue tourne, ton travail paye, le jour est venu pour toi de profiter de la vie. Cependant, pour recevoir l'abondance, sois reconnaissant de la chance que tu as. Voilà. Allez. Mais c'est vraiment dans les énergies, je vous le dis. Allez, le petit oracle des anges. Une connexion pour cette nouvelle lune. La bienveillance. Donc, on vous dit, sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. C'est beau. Faites preuve de bienveillance envers vous, envers les autres. Qu'est-ce qu'on me dit? Harmonie en d'autres paquets. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister. Il y en a qui le font. Lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens ou une raison d'être. Et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. C'est-à-dire, si vous résistez à ce que l'univers vous met sur votre chemin, ça va faire un chaos. Voilà. Si vous résistez au flux, ce que l'univers vous propose, il faut y aller. Voilà, tout simplement. Si vous en avez envie, si c'est votre désir, il faut y aller. Et derrière, j'ai l'inspiration. Une idée nouvelle submerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration. Venez de là-haut. Vérité, on vous dit aussi. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Je vous l'ai dit tout à l'heure avec les oiseaux, on va communiquer, on va dire les choses pour cette nouvelle lune en Capricorne. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé
si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Il va falloir dire des choses, les amis. Il faut dire des choses là. Regardez. Les amis, la victoire. Pour certains, il peut y avoir des retours aussi. Hein. Ouais. Si vous attendez un retour, ça va marcher. Hein. J'ai la réussite derrière. Hein. On officialise en plus et ça bouge. Hein. C'est pas mal. Hein. Après le retour, bon, bah écoutez, vous faites ce que vous voulez. Vous avez le libre arbitre sur votre vie, mais ça va bouger. Hein. Ça va vraiment, je ressens un début d'année 2025 où les choses bougent et se mettent en place malgré les personnes qui voudraient vous voir échouer. Voilà, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Faites-vous confiance, battez-vous. Moi, je vous souhaite une très très belle nouvelle lune en Capricorne. Je ressens des énergies très puissantes, hein, par contre. Et un magnifique réveillon du nouvel an. Et bientôt, je vous ferai un petit direct, montrer ma petite tête, pour vous souhaiter une bonne année 2025. Je vous embrasse. À l'année prochaine. Gros bisous.